Bonjour frère et sœurs, je suis vraiment désolé de faire cet enregistrement. Je sais qu'il y a beaucoup de vent et je vous prie de m'excuser déjà d'avance par rapport à ça. Simplement rendre gloire à Dieu parce que lundi matin, je m'apprêtais à aller tout simplement au travail. Et ces derniers temps, en fait, je marche au lieu de prendre le métro pour avoir plus de temps seul. Et en fait, j'ai pas réalisé. J'ai pris les marches du métro et quand j'ai réalisé que j'étais dans le métro, je me suis posé la question de ressortir pour marcher comme d'habitude et passer du temps en intimité avec le Saint-Esprit tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, il y a un monsieur qui passait et qui boitait. Il boitait, il marchait, il avait vraiment du mal à passer les escaliers. Et franchement, ça a été spontané en fait. Je lui ai dit bonjour, excusez-moi, vous avez vraiment mal aux pieds? Et il me fait oui, qu'est-ce qui ça vous arrive depuis combien de temps? Ça fait plusieurs années maintenant. Et il dit voilà. Je lui dis tout simplement parce que je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Il guérit les gens par amour. En fait, encore je l'ai vu hier guérir quelqu'un qui avait mal aux pieds. Et cette personne était une personne de paix. Elle a tout simplement accepté. Elle m'a dit ok, venez, on va aller s'asseoir. J'aimerais vraiment que vous priez pour moi. C'est d'ailleurs très gentil. Et j'ai prié pour elle à plusieurs reprises et à chaque fois la douleur a diminué. Et elle me disait on va aller tester au niveau des escaliers parce que c'est au niveau des escaliers qui sentait qu'il y avait la douleur. On était dans les escaliers. Il disait, pendant qu'il montait les escaliers, il dit qu'une partie de la douleur était revenue dans l'un de ses genoux. A prié ensuite pour ce genou encore. Il a marché et on a été encore à un autre escalier. Il a marché, il me disait, reste encore un peu de douleur. Et là, j'ai prié une dernière fois pour lui, pour le commander à la grâce. Parce que je crois qu'aussi que le Saint-Esprit l'a touché, qu'il était en train d'agir. On n'a pas vu la guérison totale, mais c'était déjà beaucoup mieux. Quand je l'ai rencontré, il prenait les marches une à une et il était obligé de se tenir. Et après les prières, en fait, il marchait, il enchaînait les marches et sans se tenir. Et gloire à Dieu. Et je crois vraiment que c'est une personne de paix parce qu'il a pris mon numéro. Il me dit je vais vous appeler pour quelqu'un. Et c'est pour ça que je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je dis Alléluia et soyons cette lumière que Dieu nous demande d'être en fait partout où on va. Soyons vraiment ce sel qui impacte la terre. Laissons l'amour de Jésus toucher les personnes. Allons voir les personnes qui ont un besoin. Et qu'importe si on se fait rejeter, on recherche une personne de paix. Et quand on sait ce qu'on recherche, on est détendu, on le fait. Et les persécutions même participent à ce qu'on se rapproche de Dieu, à ce qu'on soit humble et qu'on reconnaisse que Dieu est la source vraiment et que on ne connaît pas toutes choses et qu'on ne peut rien sans lui. Voilà, excellent début de semaine à tous dans le Seigneur. Et puis, soyons encouragés, continuons. C'est là que nous verrons. C'est là que nous verrons des percées. C'est aussi là que nous verrons des persécutions. Mais ces percées valent tellement plus que ces persécutions. Cette relation avec le Seigneur vaut tellement plus que cette persécution. Allez, soyez encouragés mes frères. Dieu vous bénisse, je vous aime. Au revoir. Seigneur, tout simplement, je te bénis. Je te bénis pour cette journée parce que tu permets que j'ai un témoignage à la fin de cette journée. Non pas à ma gloire, mais à ta gloire. Je te bénis simplement parce que tu m'as donné la grâce de aujourd'hui rencontrer des frères, des sœurs, un groupe de personnes, un bon groupe de jeunes, de moins jeunes qui voulaient simplement aller dans la rue évangéliser, prêcher le message le plus magnifique sur cette terre. Celui du salut, celui de la réconciliation avec toi, celui du pardon des péchés, celui de la communion avec toi, d'une vie possible en étant en ordre avec toi, d'une vie qui est conduite par toi, d'une vie remplie de toi tout simplement, d'une vie où tu es le chemin, d'une vie où tu es la destination, d'une vie où tu es le bâtisseur, ou tout simplement une vie où tu es le pourvoyeur. Et aujourd'hui, je veux te rendre grâce simplement au-delà même du témoignage, parce que tu as permis que 2 d'entre nous puissent expérimenter. Tu m'as donné la grâce de kickstarter des personnes. 2 parmi nous ont pu prier et voir que tu te servais d'eux pour guérir des personnes. 2 autres ont expérimenté la guérison. 2 ou 3 même ont expérimenté la guérison eux-mêmes dans leur corps. Et je te remets ça tout simplement, Seigneur Jésus.
C'est toi qui l'as fait il y a 2000 ans, c'est toi qui nous as libérés du péché il y a 2000 ans. C'est toi qui nous as libérés de nos maladies, c'est toi qui as payé ce prix-là, afin que par la foi nous puissions les recevoir. Et le message de ta croix est toujours à l'ordre du jour pour nous qui mettons notre foi en toi. Béni sois-tu pour cette journée. Frères et sœurs, je voulais aussi vous saluer, vous encourager encore et encore. Aujourd'hui, on a vu par la grâce de Dieu avec les frères et sœurs, grâce à ma sœur Marie qui m'a invité à rejoindre son groupe de frères et sœurs qui passent souvent des moments de communion fraternelle ensemble, qui vont évangéliser ensemble, qui connectent ensemble. Vraiment, Dieu a permis qu'on puisse voir de belles choses. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu kickstarter des personnes. Une personne qui n'avait jamais eu l'occasion d'aller prier pour les malades a été kickstartée. Une autre voulait entendre l'évangile complet lui a été annoncé. Et je rends grâce à Dieu. Et vous savez, des fois, on peut ne pas avoir, c'est pas qu'on est ingrat envers Dieu, mais on veut simplement plus parce qu'on se dit qu'il y a plus. Et cette même sortie, lorsqu'elle a été terminée, j'ai eu l'occasion de prier pour 2 personnes afin qu'elles soient baptisées du Saint-Esprit. Et j'étais vraiment touché parce que les personnes n'ont pas parlé en langue, mais j'avais la certitude que le Saint-Esprit était sur elles. Et je le prends pour moi, je me dis que Seigneur, si c'était toi à ma place, ces personnes, elles seraient baptisées et elles parleraient en langue. Je veux simplement voir beaucoup plus de ces choses. Je veux voir plus du royaume, plus de miracles, non pas pour me glorifier, mais plus pour le témoignage, l'excellence du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, le témoignage du Seigneur Jésus. Car le monde a tellement déformé ce nom, le monde a tellement calomnié ce nom, le monde a tellement amoindri et négligé ce nom que ce n'est pas à moi de le faire, mais je crois que le Saint-Esprit est tout à fait capable en nous, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à être parfaits, nous avons juste à vouloir obéir, vouloir être disponible, à se rendre disponible, à s'abandonner pour le Seigneur. Et dès cet instant, on voit des choses magnifiques. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui aussi au travail, j'ai expérimenté une véritable paix. Vraiment dans la présence du Seigneur. Et je priais pour que toute personne qui vienne à moi me trouve dans sa présence, me trouve dans la paix, me trouve dans la tempérance, dans la maîtrise de soi, et qu'il n'y ait pas de paroles médisantes, qu'il n'y ait pas de paroles de moquerie, qu'il n'y ait pas de paroles négligées vraiment. Et je te bénis Seigneur pour ça. Ce ne sont pas des petites choses, non, c'est cela, ce que tu fais dans nos cœurs, c'est cela les plus grands miracles. Et je veux te bénir pour ça, je vais élever ton saint nom pour ça, Seigneur Jésus. Gloire et honneur viennent à toi. Je prie pour que tu fortifies mon frère, ma sœur, que je ne connais sans doute pas, mais que tu as connu. De même que tu m'as connu d'avance, tu l'as connu d'avance. Je prie que tu puisses soutenir, Seigneur, ton Église, nous fortifier, nous convaincre afin que nous puissions nous abandonner à toi. Rends-nous humbles, apprends-nous l'humilité de Christ, afin que nous puissions marcher comme il a marché, dans ses pas, dans l'humilité et dans l'amour. Apprends-nous à persévérer lorsqu'il y a des persécutions, lorsque cela est trop difficile, Seigneur. Apprends-nous simplement à te ressembler chaque jour, un peu plus. Chaque jour plus proche de toi. Chaque jour agissant comme toi. Chaque jour pensant comme toi. Chaque jour parlant la parole de vérité. Car, oui Seigneur, nous pouvons nous réjouir de ce que nous t'appartenons. Nous ne nous réjouirons pas de ce que nous voyons des miracles, non. Nous réjouissons de ce que nous t'appartenons et que rien ne peut nous arracher de ta main, Seigneur. Gloire et honneur reviennent à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Au revoir frères et sœurs, soyez bénis.